Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons poursuivre l'histoire d'un nouveau manhwa intitulé Swordsman Genius. Entrons dans le vif du sujet. Après avoir vu les actions de Ronan, tout le monde s'est plié à ses ordres et a tout remis. Ronan donna ensuite le trésor à l'homme qui avait été malmené plus tôt. L'homme, recevant une telle quantité de trésors, dit « N'est-ce pas trop? Pourquoi me donnez-vous tout cela? C'est bien plus que ce qu'ils m'ont volé. » Mais Ronan a répondu, « Ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de choses comme ça. Et ne t'inquiète pas, ils ne reviendront pas t'embêter parce qu'ils n'auront pas le courage de se promener à nouveau par ici. » L'homme fut ému et remercia Ronan. À ce moment-là, Hazel, encore timide, apparut. Avec une expression pleine de remords, Hazel dit à l'homme, « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. J'avais tellement peur. » Mais l'homme a répondu à Hazel, « Ce n'est pas grave, n'y pensez plus. Si j'avais été à votre place, j'aurais peut-être fait la même chose. Ne t'en veux pas trop, Hazel. Ce n'est pas de ta faute, a-t-il dit en souriant. Après quoi, il retourna chez lui. Ronan se tourna alors vers Hazel et lui dit, « Hazel, tu es très bien dans mon équipe. Tu te souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos d'une affaire avec toi ?» Hazel, pensant qu'il allait être puni, sursaute et dit, « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Ronan répondit, « Bien, alors nous nous reverrons ici dans 4 jours. » Lorsqu'Hazel demanda une explication, Ronan partit simplement en disant, « Je suis occupé pour l'instant, nous nous reverrons lorsque la lune sera haute dans le ciel nocturne. Et si tu ne viens pas, tu sais ce qu'il adviendra de ta vie. » En entendant cela, Hazel poussa un cri hystérique. Ronan quitta alors les lieux. En arrivant chez lui, Ronan portait une très belle rose et se disait en rougissant, « Cette fleur n'est-elle pas un peu trop? Mais je me souviens qu'elle aime beaucoup les fleurs, alors je les cueille chaque fois que j'en vois. Mais je devrais peut-être la jeter parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses. » Soudain, il entend quelqu'un ouvrir la porte. La personne lui dit, « Je me demandais qui était dehors, mais il se trouve que c'est toi. Tu es enfin de retour. » En entendant cette voix nostalgique, Ronan pensa, « Pendant ma période de soldat discipliné, j'ai toujours pensé des milliers de fois à ce que je lui dirais quand je la reverrais. Devrais-je m'excuser d'être parti sans un mot, ou devrais-je lui dire à quel point elle m'a manqué? J'ai toujours pensé à tout cela, mais tout ce que je peux dire maintenant, c'est... » Soudain, Ronan semble sur le point de verser des larmes et lui dit, « Je suis rentré. » C'est alors qu'un moment émouvant s'est produit. Ronan a retrouvé sa grande sœur, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Sa sœur a reçu les fleurs et a dit, « Enfin, j'ai des fleurs de mon frère habituellement froid. » Oh oui, sa sœur est belle, elle s'appelle Eril. Eril est ravie de voir que Ronan a changé d'attitude. Ronan, timide, dit à sa sœur, « Je suis content que tu l'aimes. » Mais Eril lui demanda alors, « Ronan le mignon, tu as assez mangé ou tu veux que je cuisine davantage ?» Voyant l'attitude de plus en plus gentille de sa sœur, Ronan dit, « Merci beaucoup, mais tu m'as déjà donné beaucoup de nourriture. Au fait, j'ai une question à te poser. Quel âge as-tu cette année ?» En entendant cela, Eril répondit immédiatement, « Mon âge ? J'ai 22 ans maintenant. » Pourquoi demandes-tu cela, Ronan ? Ronan expliqua qu'il avait soudainement oublié l'âge de sa sœur. Sa sœur, en entendant cela, s'est un peu énervée contre lui. Ronan se dit, si elle a 22 ans maintenant, il reste environ 10 ans avant que ces satanés géants ne nous envahissent à nouveau. Eril, remarquant le changement de comportement de Ronan, paniqua car elle pensait qu'il avait de la fièvre. Mais lorsqu'elle vérifia et vit qu'il n'en avait pas, elle s'inquiéta encore plus. À ce moment-là, Ronan ne cessait de penser, comme je le pensais, ma sœur brille toujours comme d'habitude et est toujours gentille avec moi. Eril me fait souhaiter que ces moments durent toujours. Mais dans 10 ans, une grande catastrophe se produira, et pour protéger ce monde et Eril, je ferai tout ce que je peux. Ronan dit alors à Eril, il y a quelque chose dont je dois te parler. Eril fut surprise. Ronan lui dit qu'il envisageait d'entrer à l'académie. Eril, en entendant cela, fut immédiatement touché et sourit joyeusement. Ronan a-t-il vraiment changé d'avis ? Répète-le si tu es sérieux. Ronan répéta ces paroles. En entendant cela, Eril se prépara à tout gérer, en disant,
Je savais qu'un jour comme celui-ci arriverait. Ronan est intelligent, alors je suis sûr que tu auras des notes parfaites dans tous les domaines. Voici un cadeau surprise pour toi. Eryl montre alors quelque chose à Ronan. En le voyant, Ronan fut choqué car il s'agissait d'une grosse somme d'argent. Eryl dit, je l'ai gardé secrètement pour te faire une surprise si jamais tu changeais d'avis à propos de l'académie. Je voulais te le donner directement. Ronan répondit, c'est formidable, mais quand as-tu eu tout ça? Même si je l'apprécie beaucoup, je préfère que tu l'utilises. Cela ne suffira pas. Eryl dit, qu'est-ce que tu veux dire? N'est-ce pas beaucoup d'argent? Je ne sais pas quelle académie tu vises. Ronan répondit, je veux aller à l'académie impériale Pyléon. En entendant cela, sa sœur poussa un cri hystérique, comme si cette académie était hors de leur portée. L'académie dont parlait Ronan est la première institution éducative de l'Empire, avec les professeurs les plus éminents du continent et un financement massif de la part de la famille impériale. C'est un endroit qui offre la meilleure éducation et qui est si prestigieux qu'on l'appelle l'usine à héros. Le commandant suprême Adestan en est issu, maître Sullivan aussi, même le pire criminel Stang, la sorcière d'hiver et d'autres encore sont issus de cette institution. Auparavant, Adestan avait dit à Ronan que les gens de Pyléon seraient extrêmement utiles pendant la guerre. Ils sont si précieux que Ronan a immédiatement compris pourquoi le commandant suprême les avait mentionnés. En marchant au milieu de la nuit, Ronan pensait, avec de telles normes, est-ce qu'il pourrait y avoir un problème si j'entrais? Mais je ne m'attendais pas à une telle réaction de la part de ma sœur. Auparavant, la réaction d'Eryl avait été une réaction de confusion, elle n'était pas sûre que Ronan puisse entrer dans cette académie. Mais parce qu'elle aimait tellement Ronan, elle l'a encouragé avec hésitation en lui disant, si c'est toi, Ronan, tu peux certainement y entrer. Ronan lui dit qu'il lui montrerait bientôt les résultats et qu'il était arrivé à un endroit. Il dit alors, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes ici, Mazel. Azel, entendant les paroles de Ronan, dit immédiatement, mais je ne m'appelle pas Mazel, je m'appelle Azel. Tu as dit que tu ne me laisserais pas tranquille si je ne venais pas ici, alors c'est pour ça que je suis venu. Ronan répondit, très bien, ce soir nous serons très occupés. Il y a quelque chose que je veux essayer avec toi. Azel demanda, qu'est-ce que tu veux essayer tout d'un coup? Ronan répondit, ah, ce n'est pas grand-chose. J'ai juste besoin que tu utilises ta télékinésie sur moi. Azel, s'il te plaît, soulève-moi aussi au que tu le peux. Azel fut choqué et dit, quoi? Utiliser la télékinésie? Pourquoi si soudainement? Je ne sais pas, cela pourrait être très dangereux. Mais Ronan l'assura, ce n'est pas dangereux. Allez, fais ce que je te dis. Je ne mourrai pas à cause de ça, alors n'aie pas peur. Hésitante, Azel utilisa finalement son pouvoir télékinésique sur Ronan, en disant, main invisible. Soudain, une aura télékinésique commença à entourer le corps de Ronan. Il commença à ressentir une sensation très nostalgique et dit, waouh, son pouvoir est meilleur que ce à quoi je m'attendais. À ce moment-là, Ronan se souvint de son combat contre Aiut. Pendant cette bataille, ce qui lui avait permis de se battre à armes égales, c'était le soutien télékinésique de ses camarades. Ce pouvoir télékinésique est une capacité extrêmement rare, et parmi les types de magie existants, il est encore plus rare. Azel pourrait être la personne la plus importante dont Ronan a besoin pour combattre Aiut. Ronan félicita immédiatement Azel pour sa performance. Azel, essayant de rester concentré, dit à Ronan, Ronan, peux-tu descendre maintenant? J'ai vraiment du mal à tenir plus longtemps. Ronan répond, tiens bon encore un peu. Il y a quelque chose que je veux confirmer. Je descendrai moi-même. Confus, Azel demanda, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par descendre toi-même? À ce moment, Ronan transperça l'aura d'Azel avec son épée, et quelque chose d'étrange se produisit. Azel fut choquée et pensa, Ronan vient-il de tout détruire et de couper mon mana avec une épée? Elle paniqua et demanda à Ronan, qu'est-ce que tu viens de faire? Ronan lui dit que c'était juste un mouvement acrobatique qu'il avait maîtrisé il y a longtemps. Comme Azel ne le croyait toujours pas, Ronan lui tapota la tête et lui demanda de l'ignorer. Il prit ensuite son sac et dit, de toute façon, tu as réussi le test. Azel, prends ceci et suis-moi. Avant que la lune ne disparaisse, nous devons faire quelque chose.
On pourrait dire que c'est la première page de l'histoire de notre vie. Après cela, Ronan et Hazel continuèrent leur voyage. Sachant que Ronan l'emmenait à l'Académie Pyléon, Hazel devint très dubitative et dit « Aurais-je mal entendu ? C'est un endroit où nous ne pouvons pas entrer facilement. » Si c'est toi, Ronan, tu es doué pour les arts martiaux, ce n'est pas un problème. Mais je n'ai aucun talent, et je ne suis qu'un lâche timide. Mais Ronan dit à Hazel, et Hazel, tu veux encore vivre en gaspillant ton talent caché ? Tu le gaspilles en te rabaissant. Est-ce vraiment la vie que tu veux ? Honnêtement, tu as un côté idiot. Tu es lâche et timide. Parfois, tu deviens pleurnichard et tu pleures pour n'importe quoi, et tu es un perdant qui a peur de tout. En entendant toutes les paroles blessantes de Ronan, Hazel se tait. Mais Ronan continue, mais ce n'est pas grave parce que tu peux changer à partir de maintenant. Le temps passe et ne peut pas être inversé. Un jour, tu regretteras sûrement tout si tu continues à faire les choses comme ça. À ce moment-là, Ronan se souvint de son futur antérieur. Voyant Ronan si cool, Hazel fut touchée et pensa « Waouh, Ronan se soucie vraiment de quelqu'un comme moi. » Ronan, remarquant l'étrange réaction d'Hazel, dit « Je ne te forcerai pas parce que c'est ta vie. Tu peux donc repartir si tu ne veux pas venir avec moi. » Soudain, Hazel dit à Ronan « Attends une minute, Ronan. Je crois que je veux aussi changer, comme tu l'as dit. J'irai à l'Académie Pyléon avec toi. Qu'est-ce que je dois faire ?» Ronan sourit. Il se tourna vers Hazel et lui dit « La première chose que tu dois faire, c'est d'être courageuse. » Ronan invita alors immédiatement Hazel à affronter le premier obstacle. Hazel, voyant le premier obstacle, dit « Et Ronan, c'est ça mon premier obstacle ?» Ronan répondit « Oui, bien sûr. Le meilleur adversaire que j'ai trouvé pour faire ressortir tes capacités est ce gobelin lunaire. Et c'est aussi leur chef. Qu'en penses-tu ? N'est-ce pas formidable ? » Hazel, tremblant de peur, se demanda « Qu'est-ce qu'il y a de si génial ? Est-ce qu'il s'attend vraiment à ce que je les mette tous à terre ?» À ce moment-là, Ronan dit à Hazel « Très bien, commençons tout ici. Les gobelins lunaires sont un type de gobelins qui apparaissent généralement dans des régions comme celle-ci. Les gens les distinguent des gobelins normaux par leur peau jaune et leur corps déformé. Mais la caractéristique la plus unique des gobelins lunaires est leur obsession pour l'or et les autres trésors. Ce sont des monstres qui adorent voler les objets de valeur des gens. Ils rassemblent tous les trésors volés en un seul endroit et organisent un festival lors d'une nuit de pleine lune comme ce soir. La raison de notre venue ici est donc de prendre tous ces trésors. Hazel, entendant les paroles de Ronan, dit « Mais Ronan, je n'ai jamais entendu parler de cela auparavant. Des gobelins qui rassemblent des trésors dans un endroit et organisent un festival ? Comment sais-tu tout cela ?» Ronan dit à Hazel « C'est un secret. Obéis-moi et ne pose pas de questions sur ce genre de choses. » Mais au fond de lui, Ronan pensait « Je ne peux pas lui dire que je sais cela parce que cela fait partie de mon passé. » Ronan se rapprocha alors d'Hazel et lui dit « Il te suffit d'utiliser la télékinésie pour déplacer tout ce trésor dans ce sac pendant qu'il dorme. » C'est facile, non ? Hazel doutait d'en être capable. Ce n'est pas si simple. Et si je fais une erreur et que je les réveille ? Ce serait vraiment grave. C'est très dangereux. Il faut y réfléchir à 2 fois. En entendant cela, Ronan dit « Tu es trop timide. Écoute, pour entrer à l'Académie Pyléon, nous n'avons besoin que de 2 choses. La première, c'est de l'argent. Nous devons payer leurs frais de scolarité très élevés. La seconde, c'est l'expérience. L'argent est un problème, mais c'est plus important. Comme vous le savez, Pyléon regorge de nobles qui reçoivent une formation d'élite dès leur naissance. Si tu veux les battre, il n'y a qu'une solution. Hazel, gagne de l'expérience en te battant pour ta propre vie, dit Ronan avec une expression intense. Ronan poursuivit, ce sont des ennemis qui te conviennent pour l'instant. Nous gagnerons de l'argent et de l'expérience en même temps. Mais si tu penses que mon plan est mauvais, as-tu d'autres idées ? Hazel ne put rien dire et finit par accepter. Elle commença à utiliser son pouvoir télékinésique et déplaça lentement le trésor dans le sac de Ronan. Après cela, tout fut rassemblé. Ronan rit et dit, c'est parfait, c'est le dernier. Tout est enfin emballé.
Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas, Hazel? L'expérience est le meilleur des maîtres. Hazel, voyant qu'elle avait réussi, fut touchée. Ronan lui tapota la tête et pensa, je n'y croyais pas vraiment, mais qui aurait cru qu'Hazel pouvait tout faire aussi rapidement? Hazel est meilleure que je ne le pensais. J'ai trouvé un partenaire extraordinaire. Après cela, Ronan ferma le sac et dit, puisque tout est rassemblé, nous devons quitter cet endroit. Il n'y a plus rien à faire. Il est temps de rentrer avant que quelque chose d'indésirable ne se produise. Mais soudain, un groupe de créatures se mit à bouger, causant beaucoup de bruit. Cela surprit Ronan et Hazel. Ronan dit, quel genre de fous font du tapage au milieu de la nuit? À ce moment-là, les gobelins se rendirent compte que quelque chose n'allait pas et virent que leur trésor avait disparu. Ils avaient l'intention de réveiller tout le monde et de partir à la recherche de leur trésor perdu. De ce fait, le plan d'Hazel et de Ronan fut dévoilé. Ils durent faire face à la colère des gobelins. Hazel, voyant les gobelins en colère, poussa un cri hystérique. Ronan dit alors à Hazel qui tremblait, « Je savais que cela arriverait, mais tout se passera bien. » Hazel, toujours effrayée, dit, « Que devons-nous faire maintenant, Ronan? Devons-nous laisser le sac et nous enfuir ?» Ronan dégaine son épée et dit, « Non. Comment allez-vous payer les frais de scolarité sans cela? Y a-t-il un autre moyen ?» Tout en dégainant son épée, Ronan pensa, « Cette épée est faite de faire bon marché avec un tranchant moyen, mais elle peut suffire pour 15 coups. Il y a environ 30 gobelins ici. » Les gobelins se rapprochaient de Ronan. Hazel, voyant cela, fut encore plus effrayée. Mais soudain, Ronan donna un coup d'épée et abattit plusieurs gobelins d'un seul coup. Hazel, voyant la force de Ronan, fut choquée. Quelqu'un venant d'une zone rurale a un tel pouvoir? Avec une expression cruelle, Ronan dit, « Ah, il ne reste plus que 24 guerriers gobelins. » Voilà, c'est tout pour l'intrigue de ce manoir pour le moment. Restez à l'écoute pour les nouvelles vidéos à venir, et à bientôt. Hazel, a ouvert a forza de Ronan, fiku chocada. Alguém de uma zona rural tem tal poder? Comme uma expressa au cruel, Ronan 10, so restam 24 guerreros gobelins. Muito bem pessoal, por agora e tudo sobre o enredo deste manoir. Fiquem atento aos novo vídeo que estão a chegar até a próxima.